Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Isabelle Harrison et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où on explore des éléments qui sont inusités, des fleurs artificielles qui ne cherchent pas à imiter la nature. Je vous invite à rester à l'affût. C'est la première partie où on explore un arrangement de niveau démonstration, c'est-à-dire un arrangement qui est fait pour donner des idées à vos clients tout en montrant ce que vous êtes capable de faire avec les végétaux. Avant de faire la démonstration de cette composition, j'aimerais vous présenter les éléments avec lesquels j'ai travaillé et aussi les techniques que j'ai utilisées. Tout d'abord, je veux vous parler de la base qui est faite dans un très beau vase. Il y a beaucoup de texture dans ce vase-là et ça a justifié le fait que j'ai travaillé du blé argenté. Aussi, vous devez savoir que lorsque l'on travaille des éléments qui sont curieux, qui sont inusités, qui n'imitent pas la nature, il ne faut pas chercher à les rendre plus naturels. C'est l'inverse. Penser en dehors de la boîte et en dehors de ce qu'on peut croiser dans la nature. Je reviens sur la base. Il est fait avec du papier. Et j'ai cette petite anecdote à vous raconter par rapport à ça, parce que j'ai très peu l'habitude de travailler la mousse florale. J'ai pris l'habitude de travailler d'autres méthodes de fixation qui sont à la fois techniques, c'est-à-dire qu'elles tiennent les éléments en place, et décoratives. On n'a pas besoin de les cacher parce qu'elles sont belles à regarder. Ce qui fait que lorsque j'ai choisi les végétaux avec lesquels j'allais travailler pour faire les différentes vidéos, j'ai pas pensé de demander de la mousse florale, même si au départ c'est ce que je voulais faire. Alors on n'était pas dû pour en travailler, je vous présente autre chose. Mais comprenez bien que vous auriez pu le faire dans la mousse florale. Ici, ma base est en papier, elle est décorative. Si vous l'aviez fait dans la mousse florale, il aurait été important d'aller créer une base qui serait très nette, avec le moins de végétaux possible à la base, parce que l'on veut que l'attention soit attirée ici, sur les végétaux, non pas sur ce qui se passe dans le vase. La façon dont j'ai créé la spirale, j'ai pris 8 feuilles de papier de soie que j'ai étendues une par-dessus l'autre sur un plastique et ensuite je les ai badigeonnées au pinceau d'un mélange de colle et d'eau, moitié-moitié. J'ai laissé sécher toute la nuit, je me suis réveillée et ensuite j'ai pu commencer à les travailler dès que je suis entrée en atelier. Très rapide à faire, on prend la feuille de papier qu'on découpe en bandes. Très important de faire des bandes qui sont inégales. On ne cherche pas à faire quelque chose de parfait. Au contraire, on veut avoir des niveaux, on veut avoir des dénivellations, ce qui est beaucoup plus intéressant à l'œil que d'avoir quelque chose de flat. Donc, je la prends, je la plie en deux et je la roule jusqu'à avoir le volume désiré. Très important de ne pas rouler trop serré, parce que si c'est trop serré, quand va venir le temps d'insérer les tiges, vous allez avoir de la difficulté. Si j'avais voulu le faire en naturel, j'aurais pu utiliser la mousse florale, mais si j'avais vraiment voulu avoir le papier, j'aurais inséré des pipettes, des tubes d'eau, au fur et à mesure que j'aurais roulé mon papier, et ensuite j'aurais juste eu à insérer mes végétaux à l'intérieur. J'ai aussi voulu créer un mouvement. Alors, j'ai placé tous mes végétaux en demi-cercle pour qu'on puisse bien voir tout ce qu'il y a au centre. Remarquez aussi que j'ai été travailler tous mes éléments très droits. En fait, c'est une illusion. Lorsqu'il y a beaucoup de tiges qui sont à peu près dans la même direction, ça donne l'illusion que tout est très droit. Alors, quand on place nos végétaux, on peut y aller sans se soucier, est-ce que c'est vraiment très droit? C'est pas une obligation. L'important, c'est que tous les végétaux regardent vers le ciel. Je vous fais remarquer aussi que le conifère que j'ai utilisé a à peu près la même texture que le blé. C'est pourquoi je ne les ai pas trop mélangés, parce que si je l'avais fait, il y en aurait un qui aurait été au détriment de l'autre, et on aurait fini par en perdre un. Alors, je les ai vraiment travaillés groupés pour venir fermer ma forme. J'ai installé mes roses à l'intérieur pour avoir un point d'intérêt à l'intérieur. Et ensuite, je suis venue déposer une guirlande rouge pour vraiment aussi faire voyager l'œil de haut en bas, tout en respectant la forme que j'avais donnée.
Maintenant, suite à ces explications, passons au volet démonstration. J'espère que ça vous a donné envie d'essayer de travailler avec ces éléments qui n'imitent pas la nature, qui peuvent parfois nous paraître curieux, qu'on ne sait pas trop comment les travailler. Je souhaite très sincèrement que ça vous ait donné le goût de sauter le pas. On va traiter de la même chose, la même technique, mais adaptée au travail commercial. C'est-à-dire qu'on veut toucher le plus de personnes possible et on veut des compositions qui sont faites de manière rapide, avec la possibilité de les faire en série. Alors, voici ce que j'ai fait. Remarquez qu'on a traité la même façon qu'ici, mes fleurs sont positionnées en parallèle. J'ai utilisé la même base de papier et je suis contente de vous présenter autre chose parce que je trouve que le papier convient très très bien à l'esprit enneigé, à l'esprit hiver de ces compositions. Parce que ça imite un peu le fond neigeux, cette texture-là qui est un peu glacée. Donc, travailler en parallèle, chaque végétaux a son propre point de croissance et on cherche à avoir des lignes les plus droites et les plus pures possibles. Encore une fois, quand on travaille des matériaux qui sont inusités, il ne faut pas chercher à les travailler comme si elles étaient naturelles. Il faut au contraire miser sur le fait qu'elles ont un look particulier et accentuer ce look. Alors, j'ai fait 3 petits arrangements différents, un plus en hauteur, un plus bas et un encore plus bas. Celui-là n'a pas de rose noire, il y avait des cocottes et puis des petits baies du sapin. Parce que le sapin, les cocottes et les baies viennent toutes d'une même branche. Alors, j'ai tout utilisé ce qu'il y avait sur cette branche-là pour éviter d'avoir des petits bouts qui traînent à la fin des compositions. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend un matériel et on l'écoule complètement dans notre travail. Alors, sur ce, je passe tout de suite à la portion démonstration.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a donné des idées comment adapter quelque chose de plus gros, quelque chose qui est peut-être moins à la portée de tout le monde, pour pouvoir le démocratiser. Sur ce, moi je vous dis au revoir et à bientôt.